Hello les amis, j'espère que ça va. Donc là, il fallait impérativement que je rempote ce petit cactus. En fait, ça fait X temps que je le dis, que je le vois, que je ne le fais pas. Et comme on peut voir, il n'y a aucun terreau, strictement rien. Les racines, avant il avait un peu plus de terreau, mais vu que je l'arrose comme ça, d'ailleurs je me demande comment il fait pour survivre, qu'il n'est pas pourri. Donc voilà, j'ai tenté le coup, j'ai dit on verra bien s'il tient le coup ou pas. Donc évidemment galère parce que c'est un petit cactus, mais il est petit, mais les épines sont très piquantes, hyper dures, très fermes. Au début je voulais l'attraper avec le bout des doigts, mais c'est impossible. Donc j'ai pris une enveloppe pliée en deux, donc c'est épais, donc j'ai pu l'attraper. Et c'est galère à rempoter les cactus, je déteste ça, mais bon, il fallait que je le fasse, sinon il allait sécher. Et donc j'ai fait un second, celui-là qui était en petite composition. Mais les uns après les autres, je les ai enlevés, puis je les ai mis à l'extérieur, donc rempotage que j'ai fait il y a quelques temps. Et celui-là aussi était galère, enfin tout ce qui est cactus à gros piquant comme ça, c'est vraiment galère à le faire. C'est pour ça que je mettais un temps fou à le faire, parce que j'avais pas envie. Et puis bah, c'est désagréable. Mais avec l'enveloppe, vous voyez, du papier ou même du journal, ce que vous voulez, même un bout de carton un peu épais, vous sentez pas. Donc j'avais même pas de gants, ça allait très bien. Et voilà, il fallait que je le fasse, sinon ça allait tout sécher les uns comme les autres. Donc voilà, je m'y suis mis. En tout, j'en ai fait à peu près 2. Et après, je me suis attaquée à cette petite aloe. En fait, je voulais regarder si elle avait enraciné, parce que je l'avais laissée sécher à la maison, puis non, toujours pas. Donc je la rempote, puis je lui rajoute un peu plus de terreau, et je la laisse à l'extérieur, mais je ne lui mets pas d'eau. Donc voilà, rempotage de fait, donc ils vont être placés à leur endroit habituel. Et puis elle, je la place, mais il faut que je fasse attention à ce qu'elle ne se mouille pas. Et ce que je fais, je la mettrai plus au fond, parce que quand j'arrose, ça tombe les étagères, l'eau sur les étagères, ça mouille ce qui est en dessous. Donc elle, je vais la mettre un peu plus au fond. Et puis voilà. Et puis je me suis rendu compte que ma petite lébouria avait bien fleuri. Bon, c'est la fin de la floraison, mais elle était bien repartie. Elle est d'un joli vert. Et là, j'ai des potées d'hortensia. Alors ça aussi, c'est galère. Hein. Alors quand vous attrapez ça... c'est pareil, j'ai pris l'enveloppe, donc j'ai voulu bouturer une raquette, parce qu'il faudrait que je le fasse en plusieurs fois, mais ça se prolifère à une allure, c'est incroyable. C'est une raquette qu'on m'avait donnée à l'époque, il y a très longtemps, et puis voilà comment c'est devenu, une potée énorme. Donc j'ai coupé un petit morceau, puis là je la fais sécher, puis après je la rempoterai ailleurs. Et là j'ai décollé de la terre, enfin décollé, j'ai déraciné, elle avait pris racine finalement, une petite bouture de misère pourpre. Et puis je vais faire une potée de celle-ci et puis de la nanook, parce qu'elle a bien redémarré, me fait des tiges un peu plus hautes. Et du coup, donc voilà, je vais faire une potée de celle-là et la misère pourpre mélangée. Et donc en pleine terre, ça marche très bien, parce que la misère pourpre, c'est ce que je fais. Quand elle était trop grande, c'est ce que je faisais, je coupe un morceau, je mets dans la terre, ça prend bien racine. C'est des plantes faciles. Et puis ce que je ferai, je leur mettrai une petite goutte d'eau, parce que la terre était très sèche. Et puis je verrai demain ce qu'il en est. Si je vois qu'il y a un petit peu de fermeté, c'est qu'elles ont réussi à se maintenir dans le terreau. Puis voilà, mais c'est une plante plutôt facile, j'aime bien celle-là, j'aime beaucoup le rose. Dans les misères, c'est presque celle-ci que je préfère, avec la pourpre.